L'histoire du royaume d'Aksum commence dans une région que beaucoup ont longtemps sous-estimée, la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui encore, peu de gens réalisent que cet espace fut l'un des centres majeurs de la civilisation antique mondiale. Pourtant, pendant près d'un millénaire, Aksum a dominé le commerce international, influencé des empires, frappé sa propre monnaie et imposé sa puissance militaire au-delà même du continent africain. Aksum ne naît pas du néant. Avant lui existe le royaume de Dmit, actif dès le premier millénaire avant notre ère. Ce royaume pose les bases politiques, agricoles et religieuses de la région. On y trouve déjà des systèmes d'irrigation avancés, une agriculture organisée et des échanges avec l'Arabie du Sud. Lorsque Dmit décline, Aksum hérite de ce socle et va l'amplifier à une échelle totalement nouvelle. La force d'Aksum repose d'abord sur sa géographie. Le royaume est situé à proximité de la mer Rouge, l'un des axes commerciaux les plus stratégiques du monde antique. À cette époque, la mer Rouge relie directement la Méditerranée à l'océan Indien. Elle permet le commerce entre l'Empire romain, l'Inde, l'Arabie et l'Afrique orientale. Aksum comprend très tôt que contrôler ses routes, c'est contrôler la richesse. Le port d'Adulis devient l'un des plus importants ports commerciaux de l'Antiquité. De là partent l'or, l'ivoire, l'encens, les peaux, les épices et d'autres ressources africaines très recherchées. En échange, arrivent la soie, le vin, l'huile d'olive, les tissus précieux et les objets de luxe. Aksum ne se contente pas d'échanger, il taxe, régule et protège le commerce. C'est ainsi qu'il s'enrichit massivement. Cette richesse se reflète dans l'organisation de l'État. Aksum devient l'un des rares royaumes africains antiques à développer une administration centralisée, une diplomatie internationale et une identité politique clairement affirmée. Les rois aksumites ne sont pas de simples chefs locaux, ce sont des souverains conscients de leur place dans le monde. L'un des éléments les plus impressionnants de la civilisation aksumite est son écriture, le Ge'ez. Cette langue écrite permet de graver des lois, des décrets, des victoires militaires et des disgrâces religieuses. Grâce à elle, Aksum laisse une trace durable dans l'histoire, contrairement à de nombreuses civilisations dont la mémoire a été effacée faute d'écrit. Aksum frappe aussi sa propre monnaie. C'est un détail capital. À l'époque, seuls les empires les plus puissants peuvent se permettre de battre monnaie. Les pièces aksumites, en or, en argent et en bronze, circulent bien au-delà de l'Afrique. On en a retrouvé jusqu'en Méditerranée et au Moyen-Orient. Elles portaient des symboles païens au départ, puis chrétiens plus tard, et surtout le portrait des rois, affirmant leur autorité et leur légitimité. Mais ce qui marque le plus les esprits, ce sont les stèles monumentales. Ces immenses obélisques de pierre, parfois hauts de plus de 20 mètres, sont taillés dans un seul bloc. Certains sont décorés pour imiter les bâtiments à étages avec portes et fenêtres sculptées dans la pierre. Leur fonction exacte reste débattue, mais elles sont généralement associées aux tombes royales et aux élites. Ces stèles prouvent une chose essentielle: Aksum maîtrisait des techniques d'ingénierie et d'architecture extrêmement avancées. Tailler, transporter et ériger de tels monuments sans machines modernes demandent une organisation, des connaissances et une main d'œuvre hautement qualifiée. Contrairement aux récits coloniaux, rien de tout cela n'a été importé. C'est une réalisation africaine. Entre le 3e et le 6e siècle après Jésus-Christ, Aksum atteint son apogée. Le royaume devient un empire, il étend son contrôle sur de vastes territoires de la Corne de l'Afrique et intervient militairement de l'autre côté de la mer Rouge, dans le sud de l'Arabie. À cette époque, Aksum rivalise directement avec les grandes puissances de son temps. Des sources grecques et romaines parlent d'Aksum comme d'un royaume redoutable. Le prophète perse Mani lui-même classe Aksum parmi les 4 grandes puissances du monde, aux côtés de Rome, de la Perse et de la Chine. Ce n'est pas une exagération moderne, c'est un constat antique. L'un des règnes les plus déterminants est celui du roi Ezana au 4e siècle. Sous son autorité, Aksum connaît une transformation majeure, l'adoption officielle du christianisme. Aksum devient ainsi l'un des tout premiers états chrétiens de l'histoire, bien avant la majorité de l'Europe. Cette conversion n'est pas seulement religieuse, elle est aussi politique. Elle rapproche Aksum de l'Empire romain d'Orient et renforce son prestige international. Les monnaies aksumites remplacent progressivement les symboles païens par la croix. Les inscriptions célèbrent désormais le dieu chrétien. Des églises sont construites et la foi devient un pilier de l'identité nationale. Cependant, le christianisme aksumite développe ses propres traditions. L'église éthiopienne ne se contente pas d'imiter Rome. Elle conserve des pratiques anciennes, des textes spécifiques et une spiritualité profondément enracinée dans la culture locale. Cette singularité perdure encore aujourd'hui. Aksum occupe aussi une place centrale dans la tradition éthiopienne liée au judaïsme. Selon le Kebra Nagast, la reine de Saba aurait eu un fils avec le roi Salomon. Ce fils, Ménélik Ier, serait revenu en Éthiopie avec l'arche d'alliance. Cette arche serait encore conservée à Aksum, gardée par un moine à vie. Qu'on y croit ou non, cette légende renforce le caractère sacré de la ville. Mais à partir du 7e siècle, le monde change. L'expansion de l'islam modifie profondément les équilibres commerciaux. Les routes de la mer Rouge échappent progressivement au contrôle d'Aksum. Le royaume se retrouve isolé économiquement, les revenus diminuent, le pouvoir s'affaiblit. À cela s'ajoutent des problèmes internes. La surexploitation des terres entraîne une dégradation de l'environnement. Les rendements agricoles baissent, les famines deviennent plus fréquentes. Lentement, Aksum perd son
son statut de capitale politique. Le royaume ne disparaît pas brutalement, il se transforme. Le centre de pouvoir se déplace vers les hauts plateaux éthiopiens. Aksum reste un centre religieux majeur, mais l'empire qu'il fut n'existe plus. De ses cendres naissent les royaumes chrétiens médiévaux d'Éthiopie qui prolongent son héritage pendant des siècles. Pendant longtemps, l'histoire d'Aksum a été déformée. Certains ont voulu expliquer sa grandeur par des influences étrangères, refusant d'admettre qu'une civilisation africaine ait pu atteindre un tel niveau de sophistication. Ces récits ont été démontés par l'archéologie moderne. Aksum est africain. Sa langue, sa culture, son organisation sociale, son art et sa spiritualité sont enracinés dans le continent. Son ouverture au monde n'est pas une faiblesse, mais une force. Aksum prouve que l'Afrique n'a jamais été isolée, ni en retard sur l'histoire mondiale. Aujourd'hui encore, Aksum est un symbole de mémoire retrouvée, un rappel que l'Afrique a produit des empires puissants, respectés et influents. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.